Bonjour les amis, alors je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'oracle de Iris et Linac, donc le tout dernier qu'elle vient de faire. Donc j'ai pris un petit peu de temps parce que je l'ai reçu la semaine dernière. Et finalement on est mardi et je vous le présente maintenant seulement parce que j'avais vraiment besoin de me lier avec le jeu. Voilà, j'avais besoin de m'en imprégner, de l'observer, de regarder les illustrations, de prendre le temps, voilà, avec le jeu avant de pouvoir vous le présenter. Et puis, voilà, c'est bon, je pense que je suis prête pour ça. Donc je vais vous le présenter, mais on va faire un petit peu autrement. Là, je vais vous le présenter juste sans parler pour les illustrations, c'est-à-dire que je vais mettre un petit fond musical et je vais vous laisser vraiment vous imprégner du jeu. Et après, on parlera du jeu. Mais dans un premier temps, je trouvais que cet oracle n'avait pas spécialement besoin qu'on parle dessus. Voilà, je pense que y a des énergies, je trouve, hein, après c'est très personnel, mais je pense qu'il y a des énergies très fortes qui en ressortent. Et pour ça, on a plus besoin d'un peu d'être en méditation, voilà, seul avec le jeu. Donc c'est ce que je vais essayer de faire avec vous. Je vais vous passer les images tranquillement et à la fin, on parlera des tirages que propose Iris et quelques cartes, voilà, qu'on va voir un peu comme ça, plus en détail. Alors déjà, pour commencer, ce que je voulais vous dire, c'est que... hop, c'est que, comme vous avez pu voir la toute première illustration, là, l'image, moi, pendant que je m'imprégnais de ce jeu, j'ai eu vraiment la sensation de pousser une grille de fer forgé, voilà, très très forte, même qui labourait un peu la terre, le sol. J'avais du mal à pousser les grilles pour ouvrir ce jardin et découvrir toute cette magie qui se trouvait de l'autre côté. C'est comme ça vraiment que j'ai ressenti le jeu en regardant les illustrations. Essayez de garder en mémoire ça une fois que vous allez regarder les images et vous allez me dire si vous avez le même ressenti. Mais j'ai vraiment senti ça et comme si finalement, une fois rentré dans ce jardin étrange et magique, avec comme une brume, vous savez, la brume qui est juste en surface, comme ça, à 10-15 cm de la terre, voilà, juste dessus, comme ça, ou à la nuit tombée, ou très tôt le matin, et puis découvrir toute cette nature, toutes ces fleurs qui sont quand même incroyables, et là on est vraiment dans des fleurs magiques, on en parlera un petit peu plus à la fin. Mais je vous laisse donc découvrir ce moment tellement étrange. Donc poussez la porte de fer forgé avec moi. Et puis on va découvrir ce jeu magnifique. Voilà. À tout de suite.
Alors voilà, c'est fini, je vous avais bien regardé les cartes. Alors j'ai voulu faire comme ça parce que je trouve que c'est un oracle qui demande vraiment qu'on se mette un petit peu dans un état méditatif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti quand je l'ai eu. Donc j'avais besoin vraiment d'être seule avec, d'avoir peut-être un fond musical mais pas obligé, et puis de me plonger vraiment dans le cœur des cartes, pour vraiment ressentir des énergies parfois assez fortes. Alors maintenant, je vais un petit peu vous expliquer comment ça s'est passé pour l'avoir, et puis surtout mon avis sur les cartes. Sauf que bien sûr, on va pas repasser toutes les cartes une par une. J'ai fait un petit tas, voilà, et puis toutes les autres cartes sont ici, voilà. Alors il faut savoir que déjà, on reçoit cet oracle dans cette magnifique pochette. Toujours pareil, j'adore les pochettes d'Iris. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, on a une couleur différente à chaque fois. C'est-à-dire qu'on s'y retrouve très facilement avec nos jeux quand on les range. Là, vous voyez, j'ai le Magicus. Alors, c'est pas le même vert. On est sur un vert plus vert bleu, plus métallisé par rapport à celui-là qui est un vert un peu plus sapin. Voilà. Donc ça, c'est bien pratique. On a également un certificat d'authenticité. Alors moi j'avoue que je fais partie des personnes qui aiment bien avoir ça, parce que voilà, ça prouve qu'on a bien l'original. Je sais pas, j'aime bien avoir cette carte dans les jeux. Et puis vous voyez le jardin de l'étrange n'a que 100 exemplaires. Voilà, moi j'ai le 26e, mais après 100 exemplaires c'est terminé. Voilà, je voulais vous montrer également le dos des cartes, voilà, qui est vraiment chouette. Alors c'est des papillons de nuit, voilà, qui tournent autour de la lune. Je trouve que c'est original, et en plus de ça, ça nous montre bien que ce jeu peut être tiré en fait dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir une lecture à l'envers, à l'endroit, à droite, à gauche, enfin à gauche, à droite plutôt, et vous allez voir que c'est super intéressant, et puis ça permet d'aller encore plus loin en fait dans la lecture. Alors le petit livret, alors moi elle m'épate Iris, parce que elle arrive franchement, hein, c'est pas pour dire, mais c'est genre une mini encyclopédie, ce petit livret. C'est-à-dire que dans cette petite chose, voilà, on a une tonne d'informations sur les plantes. Alors, au début, tout à l'heure, je vous ai parlé des fleurs étranges, mais c'est pas que ça, hein. On a des fleurs, on a des plantes, on a des insectes, on a des oiseaux, enfin bon, on a plein de choses. Et en fait, Iris, elle a le don de pouvoir nous mettre dans des petits exemplaires comme ça, une tonne d'informations super utiles. Mais c'est fou. Franchement, ça m'épate à chaque fois. Mais là, elle a fait costaud parce qu'il est vraiment petit. On n'a pas de livre, hein, et à juste ça. Mais l'essentiel est dit, et en plus, c'est pas juste pour remplir le carnet. Il y a vraiment des choses super intéressantes. Et d'ailleurs, j'ai pris un petit paquet comme ça. Et tout ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai lu dans le petit carnet. Alors, vous allez voir, c'est quand même super intéressant. Alors, déjà, on va passer vraiment rapidement, hein, parce que voilà. Là, on a l'aconite. Alors, l'aconite, que c'est une plante toxique, enfin une fleur toxique, ça c'est clair, comme dans beaucoup comme c'est beaucoup le cas dans les cartes. Et en fait, c'est une carte, c'est vrai que autrefois, on appelait ça l'arsenic végétal. Donc je trouve ça fou parce que, comme je vous disais au début, ces petites plantes, ces petites fleurs, mais qui sont pas bien grandes, hein, arriveraient à décimer l'humanité si on faisait boire comme ça à plein de monde. Enfin, c'est dingue. Moi, je trouve ça fou. Que d'une petite plante, d'un insecte, enfin, voilà, ça peut nous envoyer du poison carrément, et puis qui nous tue. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'épate à chaque fois. Et c'est vrai que moi, je suis fascinée par le poison au niveau des plantes. C'est quelque chose qui
qui me fascine dans le sens où on utilisait ça beaucoup autrefois. Il y avait beaucoup de complots, de choses comme ça, et c'est vrai que quand on éliminait une personne, c'était souvent sous la forme du poison, et c'était fou, quoi. On mettait ça dans des petites fioles, et puis on versait ça dans un petit verre, dans de la nourriture, enfin c'est dingue. D'ailleurs Louis XIV et même les autres, Louis XVI, Louis XV, Louis XVI, bon, même si Louis XVI a fini dans d'autres conditions, mais bon, ce sont des personnes qui avaient ce qu'on appelait des goûteurs, en fait, tellement le poison à la cour était présent. Voilà, donc c'est dingue, et tout ça à base de plantes. Donc voilà, l'arsenic végétal, j'ai trouvé que c'était fou. Alors l'amanite c'est pareil. Alors là, bon, on peut s'en servir comme poison, mais c'était surtout utilisé par les sorcières. Voilà, qui, pour pouvoir voyager lors des sabbats, alors les voyages hallucinogènes, prenaient ce genre de champignons, voilà, et ça leur permettait d'aller dans l'autre monde. Voilà. Tout ça, moi, je l'ai appris dans le petit livret de Iris. Hein. Le chanvre, alors, le chanvre, c'est dingue parce que, bon, moi, je connaissais un peu le chanvre, alors attention, hein, soyons clairs, sous forme de crème pour les mains. Et oui, seulement. Et en fait, c'était très efficace. Alors, ça sentait pas spécialement bon, mais ça sentait pas mauvais non plus. Ça avait une odeur un peu terreuse. Et bah, c'est vrai que le chanvre, on fait des tonnes de choses avec ça. Alors, bon, bah, c'est vrai qu'au niveau médical, on s'en sert. Au niveau cosmétique, voilà. Et puis, même au niveau du textile. C'est vraiment quelque chose qui est très utile, en fait. Voilà. Alors, ça, je sais pas trop comment on prononce sig ou sigu. Je sais pas trop. C'est vrai que c'est une plante qu'on croise dans les parcs, dans les bois, etc. Et bah, il faut savoir que cette plante qui a l'air de rien, comme ça, chut, a servi à empoisonner Socrate. Voilà, Socrate qui a été condamné à mort. Ben, en fait, on lui a fait boire une mixture à base de sig ou de sigu, voilà, pour le faire mourir, quoi. Voilà. Ah bah, mon chat. Alors, le coprin. Alors lui, c'est pareil, c'est assez fascinant, ce champignon qui, alors je me rappelle plus trop si c'est sous macération ou je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, il finit par se, comment dire, se liquéfier. Alors attendez, parce que là, le chat, c'est pas possible. Et du coup, ça, il y a des espèces, il y a un liquide noir en fait qui sort du chapeau. Qui ressemble beaucoup à de l'encre de Chine. Donc ça, je trouve ça aussi assez fascinant. Franchement, la nature, c'est fou ce qu'elle peut apporter. Bon, on en parle du corbeau. Le corbeau, franchement, moi, c'est une des premières cartes que j'ai vues lors de la conception du jeu quand Iris a commencé à le peindre. En plus, elle l'a peint avec des aquarelles, franchement, d'une finesse. Et je pense que au niveau aquarelle, c'était quand même le top. Et regardez ce corbeau, on dirait une photo tellement il est incroyable. Mais c'est incroyable, franchement. Moi, j'avoue, là, je suis sur le cul, je le dis. Ce corbeau est magnifiquement bien fait. On dirait une reproduction d'une photo. Enfin, je sais pas. On dirait une photo, voilà. Alors, dans le jeu, le corbeau, forcément, il fait le lien des messages entre le monde du haut et le monde du bas. Hein, ça, voilà. Alors, le crâne de corbeau, j'ai beaucoup aimé ce qu'il y a dans le petit livret. Voilà, je vous raconte pas tout non plus parce que c'est à vous de découvrir et vous allez voir. Et il y en a des choses à lire et à découvrir. Et tout de suite, ça donne encore une proportion beaucoup plus grande aux illustrations. Franchement, c'est... Alors, j'étais déjà tombée amoureuse des dessins que Iris faisait. Après, quand j'ai eu le jeu en main, j'ai trouvé les illustrations tellement envoûtantes. Voilà, c'est ça, c'est le mot, c'est envoûtant.
Et puis, après, quand j'ai lu le livret, ça a collé un truc en plus. Et voilà. Alors, pour le crâne d'oiseau, je trouve très juste d'avoir mis les ancêtres, l'héritage, le passé, les souvenirs. Je trouve ça vraiment juste pour un crâne d'oiseau. Et en plus, c'est vrai que on se dit que ce crâne d'oiseau a dû vivre énormément de voyages lors de son vivant. Voilà, il a dû en faire hein, des choses. Alors, la fleur fanée, c'est une de mes cartes préférées, étrangement. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve qu'elle est d'une justesse, cette carte. C'est-à-dire peindre à l'aquarelle une fleur fanée pour représenter la fin, voilà, la fin d'une relation, la fin d'un cycle, voilà, un achèvement quelconque. Et je trouve qu'une fleur fanée, en plus avec les couleurs qu'elle a mises sur l'illustration, c'est magnifique. Je trouve que ça a c'est hyper poétique en fait. Voilà, c'est poétique. Voilà, je trouve ça beau que pour représenter la fin, c'est une fleur fanée. Et en plus, comme le dit si bien Iris dans sa mini encyclopédie de poche, c'est vraiment voilà, une fin de cycle. Et puis là, finalement, la fleur fera partie de retourner dans la terre, ce qui lui a permis un jour de pousser, de fleurir. Elle retourne dans la terre. Je trouve ça fabuleux. Je ne sais pas si c'est moi ou quoi, mais je trouve que c'est beau. Voilà, c'est beau, tout simplement. Alors, là, j'ai pris cette carte-là aussi, les fourmis rouges. Je les ai trouvées très sympas. Pourquoi? Parce que déjà, je me suis dit, ça change des cartes avec des abeilles. Voilà. Je trouve que la fonction des fourmis et des abeilles sont un peu similaires dans le sens où, voilà, elles sont des bosseuses, elles travaillent, il y a une structure, une hiérarchie, on y va et puis c'est tout. Donc je trouve que c'est un peu similaire, mais on n'en met pas des fourmis rouges, on met toujours des abeilles, c'est beaucoup plus joli à voir, la fourmi rouge, c'est pas trop ça, hein. Moi, je trouve que c'est super bien d'avoir pensé à mettre des fourmis rouges dans le jeu. Voilà, je trouve que ça colle avec ce genre de plante et tout le reste. Alors, le lichen. Le lichen, j'ai pris cette carte-là parce que dans la petite encyclopédie de Iris, on apprend tout simplement, déjà, enfin moi, je ne connais pas grand-chose hein, dans ce genre de plantes, enfin en fait de plantes, voilà, mais c'était une erreur de ma part puisque en fait c'est un champignon qui est associé à une algue. Franchement, là j'étais loin de penser ça. Et on va dire que le lichen, c'est quelque chose de très dominant sur notre planète parce que figurez-vous qu'il recouvre 6 à 8% de la surface terrestre. C'est pas fou, franchement. Et puis en plus de ça, après il se décompose et puis ça forme un sol riche et fertile, voilà, pour les plantes qui vont pousser. Mais déjà, c'est magique. Parce que c'est vraiment tout un cheminement, machin et tout. Mais la nature, c'est... mais j'ai appris beaucoup de choses avec ce jeu sur la nature. Parce que même si on vit à la campagne, on aime la nature, on fait des choses, etc., on va savoir planter des marguerites, on va savoir entretenir une glycine, un rosier, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que toutes ces petites choses, on est au courant? Je ne suis pas sûre en fait. Parce qu'on est vraiment dans un jardin étrange et pas dans un jardin, fleuri, etc. On est vraiment dans une ambiance beaucoup plus mystique, mystérieuse, une ambiance un peu
oui, de chaman, de sorcier, c'est c'est très sorcier en fait tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? La menthe religieuse. La menthe religieuse, je l'ai pris parce que je trouve effectivement qu'elle allait très très bien aussi dans ce jeu. Déjà, elle est hyper mystérieuse, cette bestiole, avec son visage triangulaire. Franchement, on dirait pas un extraterrestre. C'est fou, quoi. Et ses pattes surdimensionnées, tout ça. Enfin bref, c'est... Oh là là, celle-là, elle me fascine aussi. Hein. Alors ça, je connaissais. J'avais vu sur internet ces petites fleurs, donc le muflier, voilà. Et je trouve ça incroyable, ces petites clochettes en forme de tête de mort. Allez voir sur internet, c'est pas approximatif, c'est vraiment des petites têtes de mort en plantes. C'est enfin en fleurs, quoi. C'est incroyable. Et je l'ai pris parce que je trouve ça beau. Et on apprend toujours autant de choses dans le petit livret de Iris. Voilà, donc ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que du coup, de par cette forme de tête de mort, la signification de la carte va représenter les ancêtres, la lignée familiale, l'héritage. J'ai dû me tromper sur le crâne d'oiseau, j'ai dû vous dire héritage, mais c'était pas ça. Voilà, j'ai confondu. Donc l'héritage, c'est pour cette carte-là. Mais je trouve que c'est bien vu, encore une fois. La petite musaraigne, je l'ai prise parce que j'ai lu dans le livre, toujours pareil, que c'était une bête en voie de disparition. Voilà, cette petite chose toute mignonne, toute fragile. Alors on a dû la confondre avec la taupe, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'elle disparaît de notre planète, donc faut vraiment y faire attention. Et du coup, cette petite bestiole va représenter dans le jeu la discrétion, l'humilité, la délicatesse. Et voilà, c'est ça. Et puis celle-là, je l'ai pris aussi. J'ai pris les pucerons. Pourquoi? Parce que je crois que dans le jardin étrange, c'est peut-être le seul oracle qui a des pucerons en carte. Voilà, je trouve ça magique. Je connais pas un autre oracle avec des pucerons et je trouve ça génial. Alors le puceron, le puceron c'est quand même la bestiole qui s'infiltre un peu partout sans vraiment être invité. Donc c'est la carte un peu de... c'est des opportunistes hein, de toute façon les pucerons. Donc c'est celles qui se croient chez elles partout. Enfin, voilà. Donc j'ai pris ces petits ensembles, mais franchement, elles sont toutes aussi parlantes, toutes aussi intéressantes, parce que j'allais pas vous les repasser une par une. Et puis j'avais pas envie de faire comme d'habitude, vous savez, de vous passer carte par carte en vous expliquant. Déjà, ça aurait duré trop longtemps, parce que j'aurais parlé sans arrêt. Et puis, je trouve que c'est un jeu où il faut vraiment se poser. Prendre une carte, réfléchir à ce qu'on voit, réfléchir aussi à ce qu'a mis Iris dans son carnet, parce que je vous assure, franchement, moi je suis épatée dans un petit truc comme ça qu'on ait autant d'indications. Voilà, donc c'est vraiment utile de le lire. Et puis après, on y va à son ressenti. Mais c'est un jeu magique. Et puis, alors, moi, comme je vous ai dit au départ, j'avais vraiment l'impression de rentrer dans de pousser une grille en fer forgé et puis de rentrer dans un jardin un peu brumeux. Et c'est encore ce que ça fait, mais je pense que ça, c'est par rapport, vous voyez, les couleurs qu'elle a utilisées. Bon, il y a une mouche, alors mon chat devient cinglé. On voit pas bien là, avec les lumières, mais les couleurs sont magiques. Franchement, regardez ça, c'est vraiment beau, quoi. Puis c'est dilué à souhait, enfin, ce violet, ce noir, ce vert, tout ça va bien ensemble. C'est des couleurs vraiment qui sont qui vont bien ensemble. Voilà. Alors, je ne vais pas non plus trop m'attarder. On a aussi les cartes de la Lune. Alors ça, je voulais vous en parler plus longuement, mais ça va être trop long et ça, vous le découvrirez par vous-même. Je trouve génial d'avoir mis
le cycle lunaire, parce que dans un jardin, c'est quand même un peu important, je trouve. Enfin, pour tous les êtres vivants, hein, la lune joue beaucoup, et beaucoup aussi sur les plantes, les fleurs, etc. Donc j'aime beaucoup. C'était, il n'y aurait pas eu ça, franchement. Bon, on s'en serait pas plus aperçu que ça, mais maintenant qu'on le sait, si on les avait pas, enfin moi je le vois comme ça, et ça manquerait. Voilà, je les trouve vachement utiles dans le jeu. Alors, autre chose que je voulais vous montrer. Alors, je vais pouvoir enfin les brasser, parce que pour vous montrer les cartes, j'ai fait l'effort de tout remettre dans le bon sens. Alors, il faut savoir que c'est un jeu qu'on peut, comme je vous ai dit, lire dans tous les sens. Alors, pour brasser, le meilleur moyen, c'est ça. Voilà, pour pouvoir bien mélanger les cartes. Bon, Iris, dans son carnet, encore une fois, explique plein de choses qu'on peut faire ou pas. Hein. Après, on peut garder notre technique à nous. Mais sinon, il y a plein de conseils de sa part. Et puis, moi, il y a deux choses que j'ai beaucoup aimées, par rapport à plein d'autres choses d'ailleurs. C'est que, alors on coupe, voilà. Par exemple, on a un tirage que je trouve vraiment bien approprié, très sympa, bien vu. Bref, franchement, j'aime beaucoup ce tirage. C'est un tirage à 4 cartes qui s'appelle le tirage du petit carré de jardin. Alors, comment que ça se passe? On prend 4 cartes. Alors, vous avez vu, on a un peu tourné tout ça dans tous les sens. Alors, la première carte, c'est le terreau, donc c'est le contexte. La deuxième carte qu'on met à côté, ça va être la fleur, donc c'est ce qui va se développer. La troisième carte, ça va être l'engrais, ce qui renforce les énergies. Et la quatrième carte, ici, ça va être la récolte, donc la conclusion. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire le tirage, parce que là, franchement, ça va durer trop longtemps. Hop. On découvre, donc on a les fourmis rouges à l'envers, on a l'orchidée qui va à droite, on a le pavot qui va à droite aussi, et on a l'ivraie qui va en bas. Alors, du coup, vous avez des lectures. Alors, je reprends le carnet. Vous avez, hop, je vous montre un exemple. Vous voyez, vous avez la lecture en haut, enfin normale quoi. La lecture inversée, donc toutes celles qui ont les têtes en bas. Et vous avez donc une à droite. Imaginons que celle-là, elle est à gauche. Voilà, comme ça c'est mieux pour vous expliquer. On a celle-là qui est tournée vers la droite et celle-là qui est tournée vers la gauche. Alors, comment on peut lire ça? Eh bien, Iris nous propose tout simplement que les cartes qui sont tournées vers la droite, ce sont des cartes qui va parler du jardin intime, voilà. Donc c'est vraiment ce qui se passe en nous, hein, voilà. C'est quelque chose d'intime, de personnel. Donc ça va être nos souvenirs, nos émotions, notre état d'esprit, etc. Et par contre, les cartes qui vont être tournées sur la gauche, ça va être ce qu'elle appelle le jardin public. Et c'est tout ce qui va se passer à l'extérieur. Donc, on entend par là notre entourage, le travail, la famille, les amis, etc. Donc, après, voilà, on va savoir où on se situe et ça va donner plus d'indications, je trouve, ce genre de tirage avec la droite et la gauche. Après, c'est toujours pareil, on n'est pas obligé de le faire. On fait comme on le souhaite, bien sûr. Mais je trouve que de faire comme ça, c'est vachement important. Et puis c'est pareil, si vous tombez sur par exemple, la nouvelle lune, qui se trouve dans le tirage, et la nouvelle lune, de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas, ça va être de mettre toutes les cartes inversées, même celles qui sont droites. Si la nouvelle lune est à côté des cartes, toutes celles qui sont à côté justement de la nouvelle lune seront lues inversées. Et à contrario, toutes les cartes qui seront prêtes de la nouvelle lune se mettront droites. Même celles qui sont inversées. Voilà.
Donc il y a énormément de possibilités pour ce jeu. Je trouve que voilà, c'est un petit carré. En plus, moi le format j'aime bien parce qu'il est plus grand que le 77. Voilà, pour vous donner une idée. Il est plus haut et plus large. La prise en main, qu'on ait des petites mains, des grandes mains, c'est impeccable. Et puis ben, c'est vrai que moi, ce que je reproche tout le temps à un jeu carré, c'est que ben, quand on le brasse, ça va toujours dans tous les sens, les cartes, et c'est chiant quand on ne peut pas lire autrement. Et là, le fait de pouvoir lire dans les quatre sens, ben, c'est très bien en fait que ça soit carré. En même temps, je pense, c'est même sûr que Iris l'a fait comme ça exprès, pour qu'on puisse avoir cette possibilité de lire le jeu dans les quatre sens. Voilà. Bref, moi c'est un jeu qui m'a... je ne l'ai pas essayé avec Baba Yaga, mais ça doit déménager, ça doit être quelque chose de fou. J'ai hâte. Franchement, je suis amoureuse de ce petit jeu-là, et avec Baba Yaga, ça doit faire quelque chose. Franchement, j'ai hâte, là, il va faire beau, j'ai hâte d'aller faire des tirages dehors, et ça, c'est des jeux que je vais emmener avec moi, c'est certain. Et vous voyez, si vous voulez un jeu sur les plantes, et que vous voulez changer un peu, parce que c'est bien beau, les plantes, la marguerite, la rose, etc. J'ai rien contre, j'adore les roses. Mais le fait d'avoir ce genre de plantes-là, il y a un soleil, là, je viens de m'en apercevoir, dis donc. Et ben, tout de suite, on est sur une autre dimension. Voilà. Bref, je le trouve magique. Franchement. Et franchement, Iris, tu as un don, mais de fou, quoi. C'est rempli d'idées, et puis... Mais c'est ça. La petite, moi je l'appelle comme ça, la petite encyclopédie magique dans un petit livret de combien de pages, je ne sais même pas, c'est pas numéroté, mais bon, voilà, il y a 55 cartes, tout tient dedans, et c'est une mine d'informations. Voilà. En tout cas, moi, j'ai été vraiment ravie de vous présenter ce jeu. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir vraiment faire des tonnes de tirages. J'adore ce jeu. Et puis je dis pas ça parce que voilà, parce que c'est Iris qui fait ça. Je le dirais parce que même si ça m'avait pas plu, mais arrête toi. Je l'aurais dit s'il y avait quelque chose qui m'avait gêné dans le jeu, je l'aurais dit. Mais il s'avère qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui me plaît pas. Enfin, il n'y a rien qui me plaît pas. C'est ça. Les cartes sont de la même qualité que le Magicus, tout ça. On est vraiment... voilà. La prise en main est parfaite. Les couleurs, moi, vous connaissez mon style. Hein, voilà. Le côté étrange. Et puis, franchement, j'adore. Tout ce qui touche les empoisonneuses, le poison, les complots, les machins, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je vous présenterai un livre d'ailleurs sur le poison, que je vois bien avec ça. Mais je crois d'ailleurs, Iris, que tu as ce livre. Je crois que j'avais vu une photo avec ce livre sur les poisons. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois. Et je pense que ça va super bien avec. Voilà, donc franchement, prenez le temps de vous imprégner de ce jeu. Et il n'est pas complexe du tout, il n'est pas du tout compliqué, sauf que je pense que c'est un jeu qui, voilà, on a besoin d'être en communion avec lui, et puis c'est tout, que lui. Je ne vais même pas chercher à essayer de le mettre en combo avec un autre jeu, en tout cas pas pour le moment. J'ai besoin vraiment de me mettre avec ce jeu-là. Et puis par la suite, pourquoi pas, hein, je sais déjà avec qui je pourrais le mettre. Mais c'est pas, pour le moment, c'est pas dans... Voilà, c'est pas ce que je ferai tout de suite. Voilà mes amis, bah, écoutez, si ça vous a plu, dites-moi-le. Et puis voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est que on va refermer les grilles du jardin étrange. Moi je sais que j'y retournerai dans très peu de temps. Et voilà, donc on va refermer tout ça. J'ai fait tout tomber, vous avez vu. J'ai fait tomber les fleurs. Bah c'est pas grave, hein, tout ça va bien ensemble.
Et je vous dis à très bientôt. Et j'adore ce jeu. Bye.